l'abbé, est-ce que c'est vous? Ouvrez les paquettes pour dire oui, croisez les paquettes pour dire non. Merci vraiment pour tout ce qui se passe pour l'instant. C'est vraiment chouette, la communication est rapide. N'ayez pas peur de nous parler. J'ai mon cœur qui bat, mais à 10 000 à l'heure, quoi. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure de The Believers. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour une destination où mystère, légende, histoire, mais aussi trésors se rejoignent au fin fond d'un petit village de l'Aude, situé à une 60aine de kilomètres de Carcassonne, juché dans les hauteurs, j'ai nommé Rennes-le-Château. C'est là-bas que nous aurons 48 heures pour tenter une investigation incroyable et inédite en enquêtant dans le fabuleux domaine de la Bessonnière. Un site historique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui encore aujourd'hui fait fantasmer tous les chercheurs de trésors et passionnés d'énigmes archéologiques. Originairement appelé Redae, Rennes-le-Château est aujourd'hui un site historique visité chaque année par des centaines de milliers de touristes. Tous veulent découvrir l'incroyable église remaniée par le célèbre abbé Sonnière et son magnifique domaine qui surplombe la vallée de l'Aude. C'est en 1885 que Béranger Sonnière fut envoyé à la paroisse de Rennes-le-Château, un village isolé de moins de 200 habitants, pour y faire les messes et autres tâches relatives à sa fonction d'homme du clergé. Rapidement, il va réussir à trouver des fonds pour lancer des travaux de rénovation au sein de l'église qui se trouve dans un très mauvais état. Durant ces remaniements, les ouvriers travaillant dans l'église retrouvèrent des parchemins dans un pilier, mais aussi des pièces d'or sous une dalle de chevalier. Et c'est à partir de là que la légende va s'écrire. Qu'était-il écrit sur ces parchemins? Pourquoi, après les avoir fait traduire et analyser, cet abbé de village fait des allers-retours dans le cimetière au milieu de la nuit, accompagné de sa fidèle servante, Marie Desnarnaud? De nombreuses suspicions pèsent sur Béranger. Les interrogations et les rumeurs se multiplient, notamment sur ces dépenses pharaoniques qui s'affichent aux yeux de tous les paroissiens. En effet, après les remaniements très étranges qu'il opéra au sein de l'église, il va entreprendre la construction de son domaine, c'est-à-dire la Villa Béthanie où il recevra ses hôtes de prestige. La tour Magdala, qui sera sa bibliothèque réunissant des milliers de livres, mais aussi une verrière qui surplombe la vallée. Les travaux menés par Sonnière s'étendront sur 8 ans. On dit qu'il aurait trouvé un trésor, qu'il serait détenteur d'un secret. D'autant plus qu'après sa mort en 1917, la seule à connaître la vérité sur la double vie de l'abbé est sa servante Marie Desnarnaud. Et cette dernière n'aura de cesse de répéter aux villageois « Vous marchez sur de l'or et vous ne le savez même pas ». Que voulait-elle dire par là? Un autre mystère qui n'est toujours pas résolu à ce jour, puisqu'elle emmena dans sa tombe tout ce qu'elle savait sur son maître, le légendaire abbé Sonnière. Car c'est bien cela aujourd'hui. On parle de l'abbé comme d'une légende. Des dizaines et des dizaines de livres ont été écrits sur son sujet.
Nombreux ont été ceux qui ont tenté de décoder sa vie afin de trouver ce fameux trésor. Quel est d'ailleurs le contenu de ce butin ? On parle du trésor des Visigoths, de celui des Templiers. Tellement de théories et de suppositions planent là aussi. Pour nous aider à démêler le vrai du faux et en apprendre davantage, j'ai fait appel à Stéphanie Butcheg, guide touristique et spécialiste de la région. De savoir, nous, ce qu'on fait avec notre série. Est-ce que ça vous étonne de nous voir arriver ici ? Non, c'est un plaisir. C'est la première fois qu'on a des personnes comme vous qui viennent à Rennes-le-Château. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de retrouver l'âme des lieux, voir s'il y a encore des personnes de l'époque qui pourraient être dans ces murs. Est-ce que ça vous étonne, de vous dire que peut-être l'abbé, il est là ? Est-ce que pour vous, c'est... Je pense que comme il était quand même très lié à ce lieu, je pense qu'il n'a pas dû quitter Rennes-le-Château. C'était toute sa vie. D'ailleurs, quand l'évêque a voulu le nommer ailleurs, il a préféré donner sa démission plutôt que de partir du village. Donc il n'a jamais voulu quitter Rennes-le-Château, il est resté jusqu'à sa mort. Et je pense réellement que son âme est toujours là. Sans parler de The Believers, est-ce que vous étiez déjà posé la question ou pensé à vous dire que quand vous venez ici, parce que parfois vous pouvez vous retrouver un peu seul quand vous fermez les lieux. Bien sûr. Est-ce que vous parlez au lieu ? Est-ce que vous parlez à l'abbé ? Parler non, mais j'y pense. Je me dis, il a vécu ici, il était dans ces pièces-là. Et c'est vrai que des fois on ressent quand même des présences, on sent quelque chose quand même. Oui. À quel niveau ? Des fois c'est qu'on se sent un petit peu suivi, surveillé. Puis des fois, j'ai eu quand même des manifestations, par exemple quand j'arrive dans une pièce, tous les appareils se sont arrêtés en même temps, en faisant un bruit comme un petit boom. Ah oui ? Et tous les appareils, magnétophones, télévision, etc., alors qu'il n'y a pas eu de coupure de courant, puisque le courant n'a pas sauté, lui, la lumière ne s'est pas éteinte. Et tous les appareils se sont vraiment éteints en même temps. Et là, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais bon, on se dit, ça surprend quand même. On se dit, il y a vraiment quelque chose ici. Et vous, c'est toujours tourné vers l'abbé ou vous pensez que Marie pourrait encore être là, Marie Desnarnaud ? Je pense qu'elle est là aussi, puisque de son vivant, elle n'a jamais voulu quitter Rennes-le-Château et le presbytère. Même après la mort du curé, elle a logé toute sa vie dans le presbytère. Elle a voulu mourir ici. Elle n'a vraiment pas voulu quitter les lieux qui contenaient la mémoire de l'abbé. Vous en parlez dans Oui, j'en parle. Je parle de Marie, donc je parle effectivement, je raconte l'histoire du curé jusqu'à sa mort, mais la période aussi après-saunière avec Marie, qui n'a jamais voulu quitter ce site, voilà, le bâtiment, le lieu où elle a vécu avec le curé. Elle n'a jamais voulu s'en séparer, même avec les soucis financiers qu'elle a eus. Elle a voulu à un moment donné tout vendre, mais elle n'a jamais pu se résoudre à vendre parce qu'elle ne voulait pas quitter la mémoire des lieux. Donc elle avait trouvé la solution de le vendre en viager. Au moins elle a continué à jouir de ces lieux jusqu'à sa mort. Elle ne les a jamais quittés. Est-ce que vous avez des conseils pour nous pour ce soir ? Écoutez, je pense espérer, demander à l'abbé s'il veut bien se manifester, à Marie, et puis peut-être toutes les autres âmes qui sont là, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont vécu dans le presbytère. Il y a l'abbé Bigot aussi, l'abbé Bigot qui est lié au secret de Marie de Nègre-d'Able, la dernière seigneuresse du château de Rennes-le-Château, et elle est morte en confiant un secret de famille très important à cet abbé Bigot. Il n'y a que des secrets ici. Il n'y a que des secrets. L'abbé Bigot donc avait recodé ce secret sur sa pierre tombale qui était dans le cimetière. Et qui a été récupérée, donc trouvée par Saunière, qui l'a sûrement décodé. Voilà, donc il y a déjà un secret qui date de cette époque, de 1781, mais sûrement antérieur. Après cet entretien passionnant avec Stéphanie, il était temps pour nous de nous préparer pour une longue nuit dans le célèbre domaine de l'abbé Saunière. Pour cette première nuit d'enquête, nous serons accompagnés une partie de la soirée par Cyril, journaliste, et Mathieu, son cadreur, désireux de parler de notre travail dans l'émission Le Tube, diffusée sur Canal+. Mathilde, la gardienne du domaine, et Stéphanie, notre guide, sont elles aussi sur place pour s'assurer du bon déroulement de notre enquête. Nous commençons la soirée par notre tour habituel de présentation, afin d'expliquer aux possibles consciences des lieux notre démarche. Bonsoir. Monsieur l'abbé, si vous nous entendez, Marie, n'hésitez pas à faire un bruit pour nous indiquer où vous seriez. Si c'est mieux de monter ou d'aller dans une pièce
que vous privilégiez, on y va tout de suite. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. C'est Sandy et Jonathan de The Believers. Si vous nous entendez et que vous voulez communiquer avec nous, ce soir ce sera la parfaite soirée pour le faire. Si vous avez un message à nous faire passer, c'est lourd là. Ouais, tu sens une différence comparé à... Ouais. Peut-être qu'on pourrait aller dire bonsoir à la Ouais, carrément. Après avoir pris le temps de présenter nos hommages devant la tombe de l'abbé Saunière, nous avons continué notre parcours de présentation en passant par chaque point clé du domaine, comme l'orangerie et la tour Magdala. On est venu se présenter parce que ce soir on va passer la nuit ici et on aimerait essayer de collaborer avec le monde invisible. Et pour ça on a vraiment besoin de vous. Nous décidons d'achever notre tour par la Villa Bethany. Bonjour. Aluciat. Je m'appelle Sandy et je suis avec Jonathan. On est The Believers. Et on est là ce soir pour essayer de travailler avec vous. Merci de nous recevoir dans cette magnifique villa. On est vraiment très privilégiés et très contents d'être là. Si vous nous entendez déjà et voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à faire un son, à faire un bruit. On sera très heureux de vous entendre. Bonjour. Merci sincèrement de nous avoir permis d'être là. Personnellement, si je m'écoute, comparé à tout le tour qu'on a fait, c'est ici, c'est la villa, quoi. Pour moi. Je sens vraiment que ça a vraiment été un lieu de vie particulier, quoi. Je pense qu'on est sur quelque chose où les gens ont beaucoup moins marché, tu vois. Peut-être encore plus conservé dans son jus, j'ai envie de dire, quoi. Moi aussi, j'en sens plus un truc ici pour la Ouais. Là tout de suite. Oui, quand vous êtes rentrés là, ouais. Ouais. Je trouve que la maison a vraiment quelque chose de particulier. Ouais. Donc là, on est en plein cœur du domaine de l'abbé Saunière. On vient de faire notre premier tour de présentation. Donc il y a l'équipe du TUM de Canal+ qui est avec nous. On a aussi 2 gardiennes qui nous suivent. Donc là, ce soir, on est 6. Je pense pas que ça va porter préjudice parce que tout le monde a vraiment envie que les choses se passent ce soir. Donc voilà, là on vient de faire notre premier tour de présentation. Sincèrement, moi j'ai vraiment ressenti une ambiance très lourde au niveau du 2e étage du presbytère, là où il y a les toges et le lit de l'abbé. Enfin, où c'était sa chambre, hein, je crois que c'est là qu'il est décédé. Pour Jonathan, c'est dans la villa, donc je vais maintenant lui laisser la parole. Après, c'est assez difficile de s'écouter pour l'instant parce qu'on essaie de se focus sur notre présentation. C'est vrai qu'on a un peu plus que d'habitude, mais pour l'instant, en tout cas, mon corps m'a interpellé au moment où on rentrait dans la villa. J'ai beaucoup aimé la bibliothèque aussi, je pense que... Enfin voilà, si je dois vraiment m'écouter au plus profond de moi-même, c'est bibliothèque et villa, il y a quelque chose de très intéressant à faire. Après avoir eu l'avis de John, j'en profite pour demander à Cyril son ressenti après ce premier tour de nuit.
Moi, je dirais que l'endroit où on se sent un peu plus mal à l'aise quelque part, ce serait au presbytère, l'étage au-dessus de l'endroit où il y a les statues de cire, et dans la première des 2 pièces de la villa. Ouais. Nous étions tous d'accord pour dire que la Villa Bethany était chargée d'une énergie bien palpable et nous avions hâte de se pencher plus longuement sur cette partie du domaine. Honnêtement, j'avais vraiment le sentiment que certaines énergies des lieux étaient déjà bien présentes. Je décide donc de ne pas perdre de temps et commence tout de suite une séance de communication avec mes baguettes en laiton. J'explique le fait d'ouvrir les baguettes pour dire oui et de les croiser pour dire non. Et je vais très rapidement avoir un contact. Donc là, on a un premier signe de communication, ça fonctionne. Est-ce qu'on essaye tout de suite de savoir qui ça pourrait être ? Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner votre identité et que je vous questionne dessus ? Ouvrez les baguettes pour dire oui si vous avez le droit de dire qui vous êtes. Merci. Remettez les baguettes au centre à présent. C'est rapide. Oui. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est vous ? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez les baguettes pour dire non. Remettez les baguettes au centre à présent. Monsieur François Béranger Saunière, est-ce que c'est vous ? Merci. Remettez les baguettes au centre à présent. Les 2 baguettes au centre. Monsieur l'abbé, pourriez-vous m'indiquer où se trouve votre statue ? Merci. C'est génial. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve Mathilde, s'il vous plaît, dans la pièce ? Où est-ce que se trouve Mathilde ? Il y a eu un bruit ? Ouais, juste dans la pièce des statues de cire. Merci. Remettez les baguettes au centre à présent. Merci beaucoup. Est-ce que mademoiselle Desnarnaud-Marie est avec vous ? Merci, remettez les baguettes au centre à présent. J'avoue avoir été agréablement surprise de savoir que la première conscience à prendre contact avec nous soit l'abbé Saunière. Voyant que la communication était des plus fluides, je décide de lui demander de me guider à travers les baguettes vers une pièce de son choix. Juste pour info, les baguettes elles fonctionnent super rapidement, mais normalement, passer 2, 3 heures, 4 heures d'enquête, elles ne bougent pas. Donc là, franchement, que ça soit aussi rapide, aussi clair, c'est juste génial. Est-ce que vous voulez que je continue ? Très bien. Je vous suis. Monsieur l'abbé, je vais installer un pod à présent. Ce sera un petit appareil qui pourrait détecter les champs électromagnétiques. C'est quelque chose dont vous êtes chargé. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye cette expérience ? Ouvrez les baguettes pour dire oui. Merci. Merci. Peut-être rapproche-le légèrement un peu plus des affaires. Vous voyez, monsieur l'abbé, Marie ou toute autre entité qui voudrait collaborer avec nous ce soir, si vous vous approchez un peu de cette antenne, ça pourrait nous indiquer une forte présence. Et si vous touchez, ce sera encore plus détonnant pour nous. Ça demande vraiment pas beaucoup d'énergie.
Ça fonctionne avec les champs électromagnétiques. Donc l'idée, c'est que vous essayez de pousser ces champs. Je sais qu'il y a des champs naturels. Donc peut-être que vous pouvez essayer de faire augmenter ces champs naturels. Et cet appareil est censé après le détecter. Il détecte aussi les changements de température. Donc peut-être que vous pouvez essayer avec votre énergie de faire monter la température ou de la faire descendre. Donc là, tu essaies une autre série de questions. Ouais. Et elles se collent et elles veulent plus se décoller là. T'es sérieux? Ouais. Je n'ai pas été surprise de voir que Monsieur l'abbé nous a guidés jusqu'à cette pièce. Par contre, je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé avec les baguettes. Parce qu'en plus, franchement, quand j'ai repris les baguettes, elles se sont croisées et elles étaient collées comme aimantées, tu vois. Et j'ai vraiment dû forcer pour les décoller. Ouais. Et à partir de là, c'était fini. T'as vu des choses autour des baguettes? Non, j'ai rien vu autour des baguettes, mais enfin, c'est juste la rapidité, quoi. Comme j'expliquais tout à l'heure, normalement, il nous faut 1, 2, 3 heures pour que ce premier contact se fasse à mesure. Et là, en plus, d'habitude, on demande à avoir déjà une présence qui se manifeste à nous. Là, t'es parti direct dans l'idée de « Ok, allez, quelqu'un est autour de nous. Est-ce qu'il peut nous diriger ?» Ça a tout de suite fonctionné. Donc après, on n'a pas essayé la pièce où il y a les 2 personnages de cire. Mais c'est en fait les baguettes m'ont dit de ne pas d'aller... Elles t'ont suivi un chemin, mais n'empêche que quand tu faisais les baguettes, le bruit qu'on a entendu, c'était là. En tout cas, ça... Nous décidons de retourner dans la pièce avec les mannequins de cire, mais avant cela, John décide de laisser le pod ainsi qu'une caméra dans cette salle. Là, je sais que l'appareil qui est là, je sais que c'est un appareil que vous n'avez pas connu de votre temps. Mais c'est ce qu'on appelle une caméra. Ça permet d'enregistrer les images en temps réel. Tout ce qui va se passer ici, elle va l'enregistrer. Et même le son. N'hésitez pas à venir parler près d'elle. Monsieur l'abbé, est-ce qu'on pourrait recontacter... Je trouve même pas mes mots là, parce que je suis un peu intimidée en fait. Ouais. Je comprends. Est-ce qu'on pourrait recréer le contact, s'il vous plaît, monsieur l'abbé? Ah, t'as vu comment ça marche direct là? De nouveau, les baguettes vont fonctionner instantanément, mais elles nous diront aussi qu'il ne s'agissait plus de Monsieur l'abbé. Je tente alors par diverses questions de comprendre de qui il s'agissait. Est-ce que vous avez vécu au XVIIIe siècle? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez les baguettes pour dire non. C'est un grand oui. T'as vu, ça te devance quoi. Ça répond et tout de suite. Est-ce que vous êtes un homme qui a vécu au XIXe siècle? Merci. Je suis désolée de poser des questions contradictoires, mais c'est juste pour prouver et montrer que les baguettes disent pas n'importe quoi. Donc vous êtes une femme qui avait vécu au XVIIIe siècle. Merci. Remettez les baguettes au centre à présent. Avez-vous toujours vécu à Rennes-le-Château? Merci. Remettez les baguettes au centre. Est-ce que vous êtes de la famille de Hautpoul? Merci. Ça venait d'au-dessus. Malgré les bruits qui semblaient venir de l'étage au-dessus, je ne pouvais pas arrêter cette session. Je sentais mon cœur battre très vite. Cool. Merci. En fait, je me sens hyper entourée, quoi. Ouais. Mais je prends sur moi, et après de multiples questions, l'entité me dira être l'une des seigneuresses de Hautpoul, Marie de Nègrepdable ayant habité dans le château du village. Est-ce que ça vous plaît qu'il y ait du piano qui se fasse dans votre château au jour d'aujourd'hui? Remettez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez voir l'abbé Saunière?
Refermez les baguettes. Est-ce que vous pouvez voir Marie Desnarnaud? Remettez les baguettes au centre. Est-ce que vous pouvez me dire non? Merci, je voulais juste être sûre. Ouais, non, mais t'as raison, ça prouve tout de suite. L'entité nous faisait comprendre être pleinement consciente de son monde. J'essayais donc d'en savoir plus sur le nombre de consciences qu'il pouvait résider sur le domaine. En fait, je vais compter 1, 2, 3, 4, etc. Et j'aimerais que vous ouvriez les baguettes sur le nombre d'entités qui se trouvent dans le domaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Refermez les baguettes à présent, merci pour cette information. Donc, il y a plus de 10 entités sur le domaine de la Bessonnière? Merci. Merci. Remettez les baguettes au centre à présent. Donc, il y a plus de 5 entités sur le domaine de la Bessonnière? Merci. Remettez les baguettes au centre. Cela fait maintenant plus d'1 an que j'utilise les baguettes en laiton, et franchement cette session aura été pour moi une des plus intenses à gérer. Le flux d'énergie qui passait par moi a été très chargé en émotions. Je suis désolée, j'ai besoin de faire une pause, je me sens... Ouais, non, je comprends, t'inquiète. Merci, vraiment. Merci à tous, hein. Merci. Je te laisse prendre l'IMF. Putain, c'est cool, hein, tout C'est ce fou, qui vient de c'est se fou. passer, quoi. C'est fou. Je suis trop contente. Ouais. Sincèrement, c'est... Ouais. En plus, là, quand t'as parlé, tu sais, la première fois que t'es rentré à droite, en fait, t'étais juste derrière la chouette et la pierre tombale de cette Marie Desnarnaud, parce qu'elle interpelle, puisque sa pierre tombale, elle a été codée. Il y a des Oui. anomalies dessus. Ce serait une raison pour laquelle, dès qu'on est arrivé, Ouais. ça a beaucoup bougé. J'ai mon cœur qui bat, mais à 10 000 à l'heure, quoi. J'aurais pas dû dire de haute poule, en fait. Si, c'est Marie de Nègre-d'Able, si. Elle Et était donc- mariée à Haut-Poule. Parce que elle moi, est j'ai dit devenue au Haut-Poule. 18e siècle et ça a Elle est morte en répondu. 1781. Voilà. Et Effectivement, elle c'est était mariée à Haut-Poule. et c'est elle qui est complètement liée À l'histoire, voilà, de puisqu'elle a Rennes le légué, à Château. sa mort, elle a légué un secret de grande importance au curé de l'époque, l'abbé Bigou. Et on dit qu'il a recodé sur sa pierre tombale le secret, et que Saunière l'a redécouvert. C'est incroyable, quoi. Après cela, nous décidons de tenter une session Spirit Box. Est-ce que vous nous entendez? Celui-là était clair. On va arrêter. Ouais. N'hésitez pas à nous parler. Pouvez-vous dire votre nom? J'ai entendu Saunière, là. Faudra le réécouter, mais il est beau celui-là, parce qu'il dure sur plusieurs fréquences. Hein. Il y a quelqu'un?
On monte? Ouais. N'ayez pas peur de nous parler. Il n'y avait pas oui, d'accord. Oui, exactement. Vous m'entendez? Présentez-vous, donnez-nous un nom s'il vous plaît. Vous m'entendez? Quel est mon nom? Non. Ça a dit Sandy. Bah ouais. Cette session Spirit Box aura été très intéressante, car malgré les nombreuses interférences radio, certaines consciences ont quand même réussi à se faire entendre. N'ayez pas peur de nous parler. Il n'y avait pas oui, d'accord. Oui, exactement. Quel est mon nom? Non. Ça a dit Sandy. Bah ouais. Une fois cette session terminée, John décide de laisser un pod et une caméra de surveillance avec les mannequins de cire. Puis, nous partons tous de nouveau en direction de la Villa Bethany. Bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment pour tout ce qui se passe pour l'instant. C'est vraiment chouette, la communication est rapide. On sent qu'il y a une vraie envie de votre côté de communiquer, de nous aider à travers notre quête. Donc un grand merci quoi. Est-ce que sans l'utilisation de quoi que ce soit, vous pourriez déjà être capable de faire un son pour manifester votre présence? Est-ce que quelqu'un nous entend? À son sujet? Ouais. Je regarde pas ça. Non, je te le dis. Ok. Non mais je pense qu'il va falloir attendre un peu. Ouais, j'ai quand même une barre hein, et que je suis ici. C'est fou hein. Je vais peut-être essayer dans l'autre pièce. Ouais. Faites vaciller les baguettes de gauche à droite si vous m'entendez. Malheureusement, les baguettes resteront de marbre. N'étant pas conscients des 2 sphères lumineuses filmées dans le presbytère, nous continuons notre chemin pour tenter une session Spirit Box dans le jardin. Nous allons capter quelques bruits à plusieurs reprises, mais rien de très probant pour nous. Nous décidons donc de nous séparer en 2 groupes. Là, on a quand même bien travaillé ensemble. On est quand même 6 à suivre. Et on va commencer maintenant à se diviser. Donc, Jonathan part avec les filles du côté de la tour Magdala. Et moi, je vais avec les garçons. Je retourne vers les mannequins, là où on a laissé la caméra tourner.
Bonsoir. Ok. Si quelqu'un m'entend et voudrait essayer de manifester sa présence par un son, Monsieur l'abbé, De mon côté, une fois en bas avec les garçons, à part le boîtier EMF signalant des changements de température fréquentes, nous ne ferons face à rien. Pareil sur la caméra. Aucune anomalie filmée, aucun son étrange enregistré. donc là en fait l'équipe de Canal+ doit faire des plans, donc ils sont partis. Donc cette fois je suis toute seule. Et forcément, comme je suis toute seule, l'EMF vient de s'enclencher à l'instant même, mais je ne recordais pas. Donc si quelqu'un veut retoucher l'appareil que j'ai dans les mains comme il vient de le faire, ça serait vraiment gentil. Je vais fermer la porte. Donc s'il y a une conscience qui est ici en ce moment avec nous, est-ce que vous pourriez essayer de participer à une petite expérience avec moi? J'ai un appareil qui est juste là. Comme vous pouvez voir, il suffit de s'en approcher pour l'activer. Donc l'idée c'est, est-ce que l'on pourrait essayer de communiquer avec ça? Est-ce que par exemple vous pourriez essayer de donner un premier coup dedans? Juste une première approche comme ça. Est-ce que vous pourriez essayer? Je viens d'avoir un pic à 4. Là. Je sais que c'est quelque chose que vous n'avez pas connu de votre temps. C'est vraiment une technologie d'aujourd'hui. Je sais que vous préférez fonctionner à travers des choses un peu plus naturelles, comme les baguettes de Sandy, mais ce serait vraiment une grande preuve pour nous si vous pouviez réussir à activer ce pod. Ne serait-ce qu'une seule fois. Mademoiselle Desnarnaud? Alfred? Abbé Pigou? Abbé Boudet? Abbé Gélis? Montez jusqu'à moi. Venez au premier étage. Je suis dans le presbytère. Du côté de John, c'était le calme plat. Le domaine semblait de nouveau endormi. Il était maintenant temps pour l'équipe du tube de nous quitter. Cependant, je savais qu'ils gardaient tous les deux en tête l'expérience des baguettes en laiton faite en début de soirée. Monsieur l'abbé, pourriez-vous m'indiquer où se trouve votre statue? Je décide alors de leur faire essayer les baguettes pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas possible de les contrôler avec une telle position des mains, comme je l'avais fait avec Pénélope au fort de Lonsin. Du coup, tu te rends compte maintenant l'énergie, comment elle arrive sur les baguettes? Ouais, c'est marrant, parfois elle est franche et parfois elle est franchement pas là et parfois elle est hésitante, quoi. Mais tu vois que c'est pas nous qui faisons bouger. Ouais, quoi. non, c'est clair. Et ils en feront le même constat. Les 1h du matin étaient passées. Nous décidons de consacrer nos dernières heures à la Villa Bethany. Dès le début, je vais tenter de communiquer avec mes baguettes en laiton, mais cela ne donnera rien de concret.
Je vais donc à présent laisser les baguettes de côté et on va essayer de vous entendre. Vous devez faire en sorte que le son aille jusqu'à notre réalité, jusqu'à notre monde de matière. Parce que peut-être que vous faites déjà ce son, mais que nous ne l'entendons pas. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller plus loin dans votre énergie. Peut-être que vous pourriez essayer de faire vibrer une des cordes du piano, de jouer une note, juste une. Si vous êtes dans la pièce à côté, n'hésitez pas non plus. J'appelle le monde des esprits à venir en communication avec notre monde. Créer le pont nécessaire pour venir en communication avec nous. Peut-être que la Spirit Box, on va essayer dans l'autre pièce parce qu'avec les vibrations, ça va être tonitruant. Laissons l'appareil ici. Ouais. Où est-ce qu'on se trouve? Quel est le nom de la villa? Y a quelqu'un? La Spirit Box ne donna rien de tangible. John essaya à son tour pendant de nombreuses minutes, mais le résultat fut le même. Aucun de nos appareils ne semblait vouloir réagir. Mais l'énergie de la villa était pourtant tellement lourde. Je propose alors aux filles de se réunir autour de la table afin de méditer dans le silence. Un silence de plomb s'est alors installé. C'est un lieu de vie ici. On pourrait essayer de le refaire vivre à nouveau ensemble, le temps d'un instant. Ne serait-ce qu'une minute. Mais malgré tous nos efforts, la bulle de communication que nous avions réussi à ouvrir dès le début de notre enquête semblait bel et bien s'être refermée. Les 2 heures du matin étaient largement passées, et face au calme ambiant résidant sur l'ensemble du domaine, nous décidons d'arrêter cette première nuit d'enquête. Mais John décide de laisser une caméra seule tourner dans la villa. Bon, je laisse une caméra ici. Nous, on va retourner dans notre partie QG et... Enfin voilà, on n'a pas réussi forcément à voir quelque chose, mais on sent que l'ambiance est palpable. On sent qu'il y a quelque chose à faire ici, donc on va laisser une caméra, ne serait-ce que 20 minutes, tourner pendant qu'on n'est pas là. La caméra va rester seule pendant 25 minutes et nous allons enregistrer plusieurs sons très intéressants. Comme vous l'aurez entendu, on entend une personne ouvrir et fermer une porte. Ensuite, ce sont des bruits de pas.
Tout cela finit avec une série de bruits, comme si une personne poussait un meuble ou un objet lourd. Et comme vous l'aurez sûrement compris, tous ces sons proviennent non pas du rez-de-chaussée, mais du premier étage de la maison. Un étage où nous n'avons malheureusement pas accès pour des raisons d'insalubrité. Il est important de préciser que la caméra va aussi filmer quelques minutes avant tous ces bruits 2 phénomènes de sphères lumineuses. Une première se dirigeant vers le piano et une deuxième sortant directement du miroir. Il serait vraiment difficile de dire si ces bruits sont dus à des résidus du temps ou bien à l'action directe d'une conscience. Notre matériel rangé, il était maintenant temps pour nous de quitter le domaine. Cette première nuit nous aura montré différentes facettes du domaine. Nous savions que nous n'étions pas seuls, et le visionnage des images nous a bien confirmé que cette atmosphère chargée régnant tout autour de nous n'était pas le fruit de notre imagination. Les énergies étaient bien là. Personnellement, si je m'écoute, comparé à tout le tour qu'on a fait, c'est ici, c'est la villa, quoi. Moi aussi, j'en sens plus un truc ici pour Ouais. Ah ouais. Là, tout de suite, Oui, de quand ce vous êtes soir. rentrés là, ouais. Étonnamment, ce fut durant nos premières heures d'enquête que le lieu aura été des plus actifs. Je reste encore agréablement étonnée par la réactivité et l'intensité émotionnelle que j'ai ressentie pendant l'expérience des baguettes en laiton. Cool. Merci. Ouais, non, En fait, je me sens hyper entourée, quoi. Parce qu'en plus, franchement, quand j'ai repris les baguettes, elles se sont croisées et elles étaient collées comme aimantées, tu Ouais. vois. Même si le lieu s'est rapidement renfermé dans son silence, il est indéniable que le domaine est encore à ce jour visité par des consciences qui ont construit son passé. N'ayez pas peur de nous parler. Il n'y avait pas oui, d'accord. Oui, exactement. Quel est mon nom? Non. Tu as dit Sandy. Bah ouais. Nous espérons que notre deuxième nuit d'enquête nous permettra de pousser encore un peu plus loin la communication et la confrontation avec les énergies des lieux. Mais pour l'instant, je ne peux vous dire qu'une chose, la suite au prochain épisode. Je vais tenter quelque chose que j'ai jamais essayé. Vraiment, je vais essayer les baguettes de Sandy. On est à Rennes-le-Château, une terre de tous les mystères. Oh. J'espère que vous allez bien, monsieur l'abbé. On est là avec vous ce soir. On a hâte de vous entendre.